Et c'est donc parti pour ce Final Four de la toute nouvelle Judo Pro League. Un nouveau format donc pour cette nouvelle chaîne Passion Judo. Et le but du jeu, c'est de couvrir le plus possible d'événements nationaux et internationaux. Donc avec la finale de la Judo Pro League ce soir et les Masters la semaine prochaine. Et si ça vous intéresse, de nombreux autres événements à couvrir. L'année 2023 va être très riche en événements. Donc si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en soutenant la chaîne, voilà, en vous abonnant, en mettant un pouce bleu. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec cette première demi-finale qui va opposer l'US Orléans à Paris-Saclay. Voici le tableau des rencontres avec les moins de 70 kg féminines qui commenceront en premier. Allez, avec une première rencontre qui va opposer Alison Linon de l'US Orléans à Noah Paul de Paris-Saclay. Même s'il a dû prendre un tout petit peu, il n'a pas tellement grossi d'ailleurs. Hein. Il était prêt, jusqu'à hier soir encore, il était prêt à remettre le judogi. Il est resté fit. La solution est arrivée vraiment dans les derniers instants, dans les dernières 24 heures. Vas-y. La tentative d'enchaînement au sol avec l'étranglement qui... Ouais, c'est marqué un Wazahari du côté d'Alison Linon. Et l'Oseikomi. Ouais, il y est là. Ouais, c'est enclenché et le compteur tourne. Là, ça va être compliqué. 5 secondes pour Alison Linon pour aller chercher le premier point. Et ça y est, c'est terminé. Et l'US Orléans va donc marquer le premier point au plus grand plaisir d'Anthony. Le deuxième combat va opposer Julien Kermarek, champion de France en 2018, à Francis Damier pour le Paris-Saclay. Le tournoi de Paris qui a 20 ans et avec toi Maxime, un des grands espoirs du judo français. Bien sûr, avec un judo assez explosif. Donc voilà, ça va partir d'un côté comme de l'autre. Ça va être intéressant à regarder. Il n'a pas montré son judo habituel, Francis Damier, un peu sur la réserve dans cette opposition face à un vieux routier, face à une référence. Il est à deux doigts, il est à deux doigts de lui mettre. Allez, on va en rester là et on garde donc ce score de 1-0. Océane Diarasuba pour le US Orléans contre Laura Fuso Paris-Saclay. Ça ne me semblait pas justement. Ah bien, voilà. C'est certain. Et bien, ce combat qui vient de basculer déjà en faveur de Laura Fuso qui... On sait que Anthony Rodriguez était prêt à défendre les chances du club. Donc ça sera probablement en face Paris-Saclay. Attention à la deuxième Wazahari pour Laura Fuso. Et voilà Laura Fuso qui vient apporter un premier point à son équipe. Claude Cretin pour l'US Orléans contre Joris Akbegenou, champion de France en 2021 et 5e au championnat de France cette année. Mais bon, il est quand même prêt. Hein. Il a fait 7e du tournoi de Rochefort l'année dernière, cette année. Regardez, c'est bien. Il a résisté à cette attaque. Joris va devoir aller le chercher. Et Joris va le sentir aussi, probablement. On va aller mettre la main dessus déjà. Allez, l'attaque. Ouais. Il l'a pas obtenu, Wazahari. Et il l'a bougé. Là, la tête a frappé le tatami, pardon. La petite expression de frustration. C'est fini. Et on va en terminer. On reste donc sur ce score de 1 partout. Il reste 2 combats. Léonie Gonzalez, 3e au championnat de France cette année, contre Lou Lemire, 5e au championnat de France. Ça fait 5e du Grand Chelem de Tbilissi en juin. Gauchère puissante, on va chercher Uchimata. Belle tentative de contre de Lou Lemire. Il lui reste 2 minutes pour le faire. Voilà, elle a trouvé la clé. Magnifique, Lou Lemire qui place un hippon et qui emmène peut-être le Paris-Saclay en finale.
Zachary Nseba pour l'US Orléans contre Spiros Eleftheriandis, vice-champion de France cette année. Donc c'est un moins de 80. Alors c'est comme ça que Loïc Pietri par exemple Ici. est descendu Oh, l'attaque là. en moins de 73 où il s'est retrouvé face à un 66 kg qui était. Donc là le club de Paris-Saclay, l'Alliance mène avec la possibilité donc pour ce garçon. Oui, belle attaque. On voit Raigoshi qui finit un peu en maquille. Il se libère bien ce garçon là. Zachary Nseba pour prendre la garde de force. Hop là, il est contré. Wazari. Wazari blanc. Bien sûr, les équipes, c'est toujours différent. Attention cette attaque. Oui. Et le public qui répond présent. Hop là, une attaque forte. Elle y est. Extraordinaire à 8 secondes. Ah, il a fait une erreur, il s'est avancé. Ouais. Et c'est donc Paris-Saclay, la première équipe qui va rejoindre la grande finale de cette première Judo Pro League. Place maintenant à la deuxième demi-finale pour connaître la deuxième équipe qualifiée. Place à la deuxième rencontre qui va opposer Asnières Judo 92 au Judo Nice Métropole. Voici le tableau des oppositions. Et la première rencontre avec Myriam Medjouri pour Asnières contre Marilyn Sydney, troisième des derniers championnats de France. Après, là au début, quand on nous a présenté la compétition, nous on a eu un petit peu peur par rapport au planning international. Mais après sur la forme, une fois qu'on a commencé la compétition, on s'est pris au jeu. Et puis aujourd'hui, on en arrive même à être déçus de ne pas être là aujourd'hui. Donc c'est pour dire, oh, magnifique. Ce petit mouvement de Myriam Medjouri. Là voilà la deuxième. Et le compte de Marilyn Louis-Sidney. En plus, qui part de loin. Hein. Ouais, elle avait la manche et puis elle est montée. Elle continue d'attaquer. Attention, Louis-Sidney. Non, ils vont pas donner. Non, rien du Parce tout. qu'il manquait un peu de contrôle. Igor Souka pour Asnières contre Tizi Niamien, troisième des derniers championnats de France pour Nice. 81 kg qui est aligné en moins de 73 grâce à cette règle des 10 kg qu'on peut répartir sur les 6 catégories. Ça va être compliqué évidemment pour Igor Souka qui a 30 ans, qui est un très beau judoka. Hop là, voilà, ça commence très fort. Wazari. Ouais, ça marque pour Tizi Niamien. Il domine Igor Souka, mais attention à lui. Un adversaire quand même solide, ce garçon. Ouais, la puissance physique là de Niamien pour retourner Igor Souka. Ah, il est allé. Et il vient marquer ce deuxième Wazari. Ah, Synonyme de hippon et de victoire. Ramené du sol. Mohamed Othman très content. Candice Le Breton pour Asnières contre Florine Soula, championne de France junior et vice-championne de France cette année pour Nice. Allez, on se concentre sur ce combat. Attention, l'attaque est et forte. Elle le fait super bien, Florine. Elle le fait c'est bien super fait. bien. Ah oui, elle a bien. À chaque fois, elle le fait. Et c'est marqué bien. pour Florine Soula, Wazari annoncé. Et derrière, elle enchaîne avec un Osei Komi au sol. C'est souvent au sol. Ouais, c'est engagé. Osei Komi. Superbe, en tout cas. 8, 9 et 10. Et voilà, Florine Soula, autoritaire, Une qui très bat belle action. Candice Vous Le avez- Breton. Marc-François Ngayap pour Asnières contre Loïc Pietri, champion de France en titre et champion du monde en 2013 pour Nice.
On va voir comment ils sont tirés. À mon avis, il va trouver des solutions, évidemment. Il va laisser passer l'orage, peut-être. Regardez, Kumikata. Oh là là là. Alors là. Action litigieuse là. Oui, c'est très compliqué à gérer. Et l'étranglement est engagé. Il va lui mettre. Il va pas taper. Non, il a pas tapé Loïc Pétry. C'était chaud. Son petit frère, rappelons-le, qui fait vraiment lui aussi partie de cette jeune équipe prometteuse. Hop là, le petit. Alors, Bleu. Ouais, c'est Loïc Pétry qui marque. Le premier. Elle a été malin. Lui donner, mais en tout cas, il travaille à la fédération. Oui. Allez, c'est bien ça, Wazari peut-être. Pétry. Non, c'est une petite rupture. Il n'y a pas de Wazari, mais c'était bien vu. Oui. Et il poursuit au sol. Il est quand même très fort. Meilleur. Saïkobi engagé. Le compteur tourne pour Loïc Pétry. Ah, c'est réglé là. Qui est proche d'une victoire décisive pour le Judo Nice Métropole malgré la différence de taille et de poids. Loïc Pétry, vainqueur. Le Judo Nice Métropole tout proche de la finale. 3-1. Julie Pierret, championne de France en 2016 et 2018 pour Asnières, contre Ivana Marinic pour Nice. Pierret réussit à la surprendre avec ses fortes attaques de jambes. Eh bien, tout est à refaire. Et il n'y a pas que des attaques de jambes. Ouais. Un beau Seonaye, elle va enchaîner avec un petit Akimoto. Elle repart pas sur son CA et qu'il avait mis un peu de calme. Attention le semi peut-être. Dans les dernières secondes, ça peut encore basculer. Elle a tenu la croate. Et on va en rester là. C'est donc le Judo Nice Métropole qui va rejoindre Paris-Saclay en finale. Et c'est donc le Judo Nice Métropole qui rejoint Paris-Saclay pour la grande finale de cette Judo Pro League. Allez, c'est parti pour le moment que vous attendez tous. La grande finale de cette première édition de la Judo Pro League. Donc qui va opposer Paris-Saclay au Judo Nice Métropole. Voilà le tableau des rencontres, avec un premier combat qui opposera les moins de 73 kg masculins. Et c'est Spiros Eleftheriandis, vice-champion de France 2022 pour Paris-Saclay, qui va ouvrir le bal contre Pape Ndiaye, champion de France 2016 pour Nice. Espoir du judo qui a connu beaucoup de blessures et qui est aujourd'hui sur la fin de sa carrière. Des grosses douleurs au genou et qu'il a été proche d'être renversé. Donc, ça va être voilà, ça va être l'inconnu. Évidemment, Oh, magnifique. Ce petit fauchage là de Pape Ndiaye qui marque Wazari. On fait une dernière attaque, mais il n'a pas la solution. Wow, le coach. C'est bien géré et il tombe les bras en croix, impuissant Spiros Eleftheriandis. Il s'incline pour ce premier combat. 1-0 pour le Judo Nice Métropole. Noah Paul pour Paris-Saclay contre Florine Soula, championne de France junior et vice-championne de France en titre. De Monaco, vice-championne de France cette année, opposée à Noah Paul pour Paris-Saclay. Alors là, c'est un combat important parce que ça pourrait être le combat du 2-0 pour Nice, a priori. Totalement. Et ben voilà. Écoutez, explosif, 12 secondes à peine pour Florine Soula, autoritaire en demi-finale pour remporter la victoire et explosive en finale. Vainqueur sur Ippon, 2-0 pour Nice. Francis Damier pour Paris-Saclay contre Loïc Pietri, champion de France en titre et champion du monde en 2013. Ah, elle est posée. On va s'envoyer. Ça va partir. Ah, il a sauvé Ça serait, les meubles malheureusement, Loïc qui Pietri. marquait pas. Allez, une minute dans ce combat.
Et dans ce duel de Voilà, génération, voilà le Wazari. Je pense qu'il- Il y est. je pense qu'ils vont il n'est regarder pas annoncé là-bas. encore. Hein. Ah, ils vont donner. Allez, Allez, quelques secondes. la dernière seconde, ouais. Allez, c'est évidemment. terminé. Bien joué, Loïc Pétry. Toujours 2-0 pour Nice Métropole. Laura Fuso pour Paris-Saclay contre Ivana Marinic pour le Judo Nice Métropole. Son équipe Allez, c'est pourrait espérer parti. gagner. C'est Alors, une ça va lourde responsabilité sur pas ses être facile. épaules à Laura Fuso. Ça va pas être facile parce qu'on a vu que cette Croate n'est pas. Elle ne fait pas partie du top 10 des poids lourds, mais elle est Oh, 2-0. Eh bien voilà. Magnifique au sauto en 2 temps. Ouais. On vient d'abord presque Elle a endossé le- titiller la première jambe pour aller vraiment prendre la deuxième et marquer les points. Alexandre Idir, quadruple champion de France 2013, 2016, 2017 et 2018, qui va rencontrer German Andreev, champion de France 2021. Un garçon comme ce Niçois qui bouge bien, qui est tonique et qui est adroit. Attention au seuil. Ouais, attaque Didier là. Chaque fois, il arrive à passer à gauche. German. Ah, il est obligé, je pense que ça joue sur lui, évidemment. C'est encore possible, a priori, mais. Oh, voilà! Et l'attaque magnifique, Didier magnifique. Wazari marqué. Sur un Kochi dans le temps. Il s'est envolé, le Niçois. Il ne réalise même pas. Et c'est fini. Une seconde. Et le point qui est pour Paris-Saclay. 2 victoires, 11 points pour Saclay. Et 2 victoires, 11 points pour Nice Métropole. Et c'est donc le vainqueur de ce dernier combat, opposant Lou Lemire, 5e au championnat de France, et Marilyn Louis-Sidney, 3e au dernier championnat de France, qui va désigner le grand vainqueur de cette Judo Pro League. Alors accrochez-vous bien, ça commence tout de suite. Gauchère contre droitière. Ouais, c'est Tayotoshi qui sort du côté de Marilyn Louis. Kochi. Je sens qu'il peut avoir une action décisive là. Ah, c'est joli. Ah, ah non, je pensais que l'étranglement était placé. Alors, il reste 25 secondes et on se dirige tout droit vers le cauchemar de Jean-Charles. Oh, deuxième de Ashibara. Et Marilyn Louis-Sidney Il semble qu'elle a proche de trouvé, faire basculer cette finale. elle a trouvé la solution un peu tard dans le combat, Ouais, clairement. c'est dommage. Mais on sent qu'elle va sûrement exploiter cette faille. Allez, il reste 10 secondes. On va se diriger vers le tirage au sort, il me semble. Et c'est donc un nouveau match nul qui laisse les deux équipes sur une égalité, avec 2 victoires de chaque côté. Un tirage au sort est mis en place qui va déterminer le combat décisif pour la victoire. De reculer et de pas trop être sur l'attaque, bah, ça sera complètement l'inverse. Là, il sera obligé d'aller chercher le point, Eh oui, c'est vrai. sachant que c'est Évidemment. Golden Score, il me semble, ou 4 minutes. Alors, Alors, oh, là voilà, le point, Wazari. Et la victoire décisive de Francis Danier qui donne la victoire au Paris-Saclay. Ah là là, quel suspense tout au long de cette superbe soirée. Et c'est donc Paris qui remporte cette première édition de la Judo Pro League. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. En attendant, on se retrouve très vite dans 3 jours pour les Masters de Jérusalem.
En attendant, j'ai besoin de vous. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, mettre un pouce bleu, la partager. Cela m'encouragera un maximum pour continuer ce genre de résumé sportif. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!